À l'échauffement des volleyeurs du Cercle Paul Bert de Rennes. Ce jour-là, 2 matchs au programme face à Caen et Toulouse. On joue dans 20 minutes, c'est l'heure des dernières consignes. Aujourd'hui, qualité de service. D'accord? Beaucoup, qualité de service. Mais ici, pour la causerie du coach, la voix ne suffit pas toujours. C'est une journée de championnat de France des sourds et malentendants. Faute. Et Dominique Duvivier, le nouvel entraîneur, ne maîtrise pas encore la langue des signes. Ok. Après, c'est pas simple de communiquer avec eux. Heureusement, il y a des joueurs qui sont comme Marc qui entend et du coup qui traduit à ceux qui ne sont pas du tout entendants. Marc Chaveria est l'un des briscards de l'équipe. Sourd de naissance, il porte un appareil depuis qu'il a 3 ans, mais qu'il va enlever pour le match. C'est la règle. Aucun joueur ne doit porter des appareils auditifs. Aucun. Donc c'est pour l'équité. Et il y en a qui entendent quand même sans les appareils un peu plus. Il y en a qui s'expriment avec la voix et d'autres avec les gestes. Donc on s'adapte. On est plus mimique. Ici, les degrés de surdité sont donc divers. Sur le terrain, sans son appareil, Marc n'entend rien, juste les vibrations, tout comme Arthur, qui a perdu l'audition quand il était enfant. Il porte des implants qu'il déconnecte pour jouer. Damien, lui, est sourd profond. Dans un match, les entendants, ils se parlent. Ils disent aux autres « j'ai ». Mais par définition, les sourds n'entendent pas. Alors c'est plus visuel, on doit repérer, on a l'habitude. On se regarde, on essaie de se faire des signes rapidement. Ou sinon, on lit sur les lèvres, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de lecture labiale. Donc on articule, on essaie de prendre les informations. Il a essayé plusieurs sports avant de trouver le sport qu'il lui fallait. Ça l'a un peu, si vous voulez, émancipé, développé et tout. Autrement avant, il était dans son monde à lui. Et son monde à lui, désormais, c'est parfois le bout du monde. Arthur, ici à droite, joue en équipe de France. Et en novembre au Japon, avec Marc et Damien, il a participé aux Deaflympics, les JO des sourds, qui n'ont pas la notoriété des Paralympiques, mais qui procurent d'énormes sensations. Les tricolores ici en blanc ont fini 5e et Arthur a marqué quelques jolis points. Franchement, c'est une expérience inoubliable, surtout que le Japon, c'est un peu le pays du volley, c'est la terre du volley. Donc c'est fou et ça me fait des premières expériences internationales à 18 ans, c'est incroyable. Mais si beaucoup de garçons ont atteint le haut niveau, c'est aussi qu'ils jouent sur plusieurs tableaux. Le championnat de France des sourds, ce n'est que quelques matchs dans l'année. Le reste du temps, ils jouent tous avec des valides. Il faut jouer avec les deux communautés. Jouer entre sourds permet de se rencontrer. Et jouer avec les entendants permet aussi de progresser. Le coach, lui aussi, a touché aux deux mondes. Avec les valides, il a entraîné des pros et avec les handis, ici au Cercle Paul Bert, il pilote également le volley assis, dont il est accessoirement le sélectionneur de l'équipe de France. À chaque fois, dit-il, il faut s'adapter, c'est ce qui rend le métier de coach passionnant. Qu'il soit sourd, qu'il soit de haut niveau, qu'il soit volley assis, n'importe. L'idée, c'est juste aider celui qui est sur le terrain pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire avec le ballon. Ce jour-là, face à Caen et Toulouse, les sourds rennais l'ont emporté. Les voilà 2e au classement, c'est bien, mais plus de monde en tribune, ce serait pas mal non plus. Pas besoin d'entendre les applaudissements, disent-ils, pour se sentir encouragé.